Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans l'équipement spécial. Nous on continue toujours les vacances avec vous. Il reste encore quelques jours pour qu'on puisse reprendre les classes. Nous on va continuer toujours par vous apporter tout ce qu'il faut pour changer les couleurs de vos après-midi. Une formidable équipe va m'accompagner pour vous offrir le meilleur de la télévision en plateau et également hors antenne. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Ceux qui ne se font pas va également dans le chat. Bonsoir. Ça va. Bonsoir. Voilà, justement, il a corrigé rapidement. Ça va? Vous allez bien? Merci d'être là. Fidèle, ça va chez toi? Ça va. On m'a dit que tu as changé de coiffure et tout. Depuis le matin, je ne comprends pas. Ça, c'est Donc, tu es là, la génie. Voilà, en fait, je suis comme le vin. Plus je prends de l'âge, plus je... Ouais, si on veut. Ok, ouais. Super. On commence par toi. Qu'est-ce que tu as remarqué? J'ai tout de suite remarqué qu'elle est encore, voilà, elle est devenue plus jeune. D'accord. Ça fait combien de jours tu l'as plus vue? 2 semaines. Non. Une semaine. Une semaine? Ouais, Une semaine plein? Ouais, la semaine passée. Et apprécier cette célébration, elle a prié avant de venir. Tout comme fait, on va rester dans cette dynamique. Ça serait beaucoup plus mieux. Vous continuez toujours de suivre l'équipement, la seule émission dans laquelle vous aurez le droit de tout dire et de tout savoir. Et là, tout de suite, nous avons Eligor qui nous accompagne en piano. Il sera avec nous du début jusqu'à la fin de cette aventure. Nous sommes le mercredi. Nous célébrons le jour de naissance d'une personne assez particulière à nous. Une personne spéciale. C'est là que vous voyez depuis votre maison, souvent sur vos écrans, qui vous apporte toutes les informations possibles. Elle est née aujourd'hui. On la célèbre comme il se faut, comme il se doit. On a préparé le gâteau. Ce qui a été préparé. Je dis tout en fait. Il y a Laetitia qui a préparé un truc pour qu'on puisse déguster sur le plateau. Malheureusement, les mangeuses ont mangé ça. Mais c'est pas grave. Merci de vous applaudir à pour vous cet après-midi. Tellement je suis content, tellement je suis heureux de reprendre l'antenne. Après ce petit souci technique, nous sommes maintenant de retour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va? Vous n'êtes pas découragé? Non, ça va. Ah, vous êtes sûr? Super, on parlait de Tata Icon. Non, on va plus parler de Tata Icon. Merci Icon. Merci d'applaudir une fois. Merci. Voilà. On parlait de ta taille. Avant le souci, on ne va plus parler de la taille de Fidèle à partir d'aujourd'hui, c'est le moment qui le dit. Hein. Ouais, je m'engage à respecter cela. Oui, vous avez mais tu as 1 an de plus, mais ta taille n'a pas changé. C'est juste la dernière fois. Comment tu te sens? Ça va, je me sens bien, je me sens joyeuse comme Monica l'a dit tout à l'heure, donc je vais bien. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de joie surtout que je partage également avec nos téléspectateurs. Justement. Et je tiens quand même à dire sincère merci à toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages depuis, je pense depuis hier, depuis même 2 jours déjà, je commence à recevoir des messages de joyeux anniversaire et tout. Donc merci beaucoup. Merci infiniment
infiniment en fait. Et merci à toute l'équipe aussi. Vous êtes des amours. C'est un plaisir pour nous de te compter parmi nous à chaque fois parce que tu es, je l'avais déjà dit, tu es très importante à nous et tu nous apportes de très très bonnes choses, surtout en information. Déjà même ta personnalité, déjà ça donne de la lumière sur ce plateau. Merci d'exister et tout. Et tout de suite là, la question c'est de savoir qu'est-ce que tu aimerais comme désir, quels sont tes désirs les plus sincères, tes vœux. Dis-nous, nous on va juste mettre de l'énergie là-dessus. J'ai beaucoup de vœux quand même. On a tout le temps. J'ai un stylo pour cet après-midi, spécialement pour monter les vœux. Bon, j'ai beaucoup de vœux quand même. Il y a certains qui sont en train de se réaliser. Ouais. Mais je me souhaite tout simplement beaucoup de paix et de tranquillité sur D'accord. Oui, la tranquillité, c'est bon, c'est bien. C'est bien. Pour toi, c'est bien. Non, quand je parle de tranquillité d'esprit, je parle de tranquillité émotionnelle, tranquillité spirituelle, tranquillité financière aussi. D'accord. Et puis bon, voilà, tranquillité sur tous les plans. En fait. Ok, d'accord. Je ne parle pas de ta tranquillité. Oui, super. Tranquillité, facteur de tout ce que tu venais de citer. Ouais. Et ajouter à cela, tu aimerais également quoi? Qu'est-ce que tu aimerais de palpable? De palpable, pourquoi pas une voiture? J'ai même commencé l'auto-école, donc il reste que la voiture. Tu commences l'auto-école à quel âge? Je veux commencer. Il vaut mieux tard que jamais. C'est à cause de l'anniversaire que tu as commencé ou parce que j'ai reçu la révélation que très bientôt il y a un téléspectateur qui va m'offrir une voiture. Okay. Donc il faut bien que je sache conduire. Donc voilà, j'ai commencé. Bravo, applaudissez pour cela. Sinon c'est donc voilà, donc. Ça fait combien de mois que tu as commencé l'auto-école? Ça fait quoi de mois? Non, il faut pas de semaine. Ça fait combien de semaines? Ça va être 2 semaines. Si vous voyez cette dame au volant d'une voiture, fuyez. Fuyez, sinon votre vie est en danger. En tout cas, on monte la voiture en plus de cela. Cette partie, c'est pour toi. Hein. Cette première partie d'émission, c'est pour toi. Prends tout ton temps et dis-nous tout. La voiture. Ouais. Enfin, qu'est-ce que je sais plus. C'est le seul moment où on te demande ce que tu veux. Tu n'arrives pas à dire exactement ce que tu veux. De toutes les façons, nous on a beaucoup de vœux pour toi et on aimerait justement que ça se réalise. D'abord, je te souhaite en mariage, pourquoi pas, parce que l'âge avance. Ouais, pourquoi pas. Et pas n'importe quel mariage. Il ne veut pas se marier parce que tu veux te marier. Trouve la bonne personne. Exactement. Si tu as déjà la bonne personne, voilà, je vous souhaite la bonne personne surtout. Ouais, justement, une personne qui a également la tranquillité d'esprit, la tranquillité de nous venons de citer. Cette personne-là qui doit te connaître mieux que nous. Bien sûr. Qui doit te comprendre mieux que nous. Bien sûr. Qui doit t'accepter mieux que nous. Bien sûr. Voilà, tout ce que moi je te souhaite, c'est le bonheur, la prospérité, pourquoi pas, en boulot assez stable, qui paie bien. Ouais. Voilà, pourquoi pas commencer par me donner des 10 000 francs par moment. Ouais. Je serai votre marraine bientôt. Il n'y a pas de souci, Je te souhaite beaucoup de choses, surtout de belles inspirations, parce que tu en as besoin pour ton boulot de l'autre côté. Beaucoup de courage, parce que c'est pas facile de défendre les gens qui, normalement, on ne peut pas défendre, mais on fait l'effort de les défendre quand même. Merci d'applaudir pour Missa Kofa, s'il vous plaît. C'est son jour, elle est née aujourd'hui et nous consacrons cette première partie à elle. J'ai déplacé ce monsieur spécialement pour toi. C'est en ton honneur. Eligor, comment tu vas? Ouais, ça va. Ça va bien? Ça fait un moment, on ne s'est plus vu, ça ferait peut-être 6 mois comme ça. La dernière fois sur ce plateau, ça fait déjà 6 mois, si j'ai bonne mémoire. 6 mois plus. Madame, elle va bien? Ouais. C'est Camille, non? Ça c'est toujours Camille ou ça a changé entre temps? Je pense qu'on doit changer de sujet. Ici c'est moi qui guide les sujets. La réponse est on ne parle plus de Camille maintenant. Non. Je pense que ça devient privé maintenant. Justement, ok, d'accord, on ferme la parenthèse, mais sa femme m'a appelé et voilà, on a discuté. On s'est vu également sur un événement, c'est une très très belle dame et puis très joyeuse également. En tout cas, on fait l'effort de fermer la parenthèse, même si je voulais dire quelque chose et tout. Super. On va chanter comme il se doit en joyeux anniversaire à Missa Kofa, qui aujourd'hui souffle une bougie de plus, mais c'est qui va nous accompagner. Également ceux qui sont à vive voix. Quoi? C'est la proclamation de question. C'est la réflexion. D'accord.
c'est le genre de personne où on ne tient pas la main comme ça. Elle va te demander quelque chose tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, maintenant, vous suivez bien sûr les Quémans et cette partie est consacrée spécialement à la célébration du jour de naissance de Fidèle qui est né aujourd'hui, Fidèle Bodo, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Normalement, elle est très très occupée, mais on aimerait quand même qu'elle parce qu'elle fait partie de cette équipe et l'équipe a décidé de célébrer devant vous. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, souhaite la fidèle? De mariage. De mariage, qu'est-ce que tu souhaites la fidèle? D'abord la santé. La santé, j'ai dit on veut, la santé c'est pour tout le monde, j'ai dit on veut. Ok, beaucoup de succès. Beaucoup de succès, merci beaucoup à notre ami de l'autre côté, Criffort, on va t'écouter. Hein. Juste une longue vie. Une longue vie. Hein. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, justement, j'aime ça. Hein. De l'autre côté, la prospérité. Je reçois. La grâce de Dieu. Merci d'applaudir pour ces vœux. Alors, pour les fidèles. Et de toute façon, on a préparé quelque chose. On va l'envoyer. Viens avec ce que tu as préparé pour elle. Et tu vas manger ici avant de partir. Je sais que tu n'as pas mangé depuis le matin. Je viens de tes statuts, tu n'as pas mangé. Ce n'est pas bien. Apprends-moi ça. Cette fois-ci, il faut te tourner avant de. Elle a retenu la leçon. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était spécialement pour toi. Comment on appelle ça? Les crêpes. Ok. Je peux avoir Fidèle doucement. La bouffez-moi, tu sais. Ouais, je sais, c'est une longue histoire. Une histoire d'amour qui ne dit pas son nom. Merci. C'est pour toi. Bon. Tu souffles une bougie de plus aujourd'hui. C'est très bon. C'est délicieux. C'est bien fait. C'est pour toi, hein, spécialement pour toi. Merci beaucoup. Les ingrédients également ont été choisis Je spécialement. peux partir avec le reste. Attends, mange ça d'abord. Mange vite d'abord. Voilà. Bon, on peut continuer. Hein. Non. On a tout le temps, je le disais. Mange. Voilà. Prenez ça comme une punition. C'est tout ça que mérite aujourd'hui. Mange. Bon, on a de l'eau également. Il y a de l'eau sur. Elle vient de manger. C'est bon pour toi? C'est bon? Maintenant on peut partager avec les autres? Bien sûr. Super. Tout le monde, prenez parce que c'est la célébration du jour anniversaire de Moi d'abord. ouais. Fais doucement. Les femmes d'abord. Hein. C'est très bon. C'est très bon? Ouais. D'accord, on remercie Laetitia pour cela. Tu le prends avec. Voilà. C'est un. Merci. Ah. C'est un, il a pris. Marcel, c'est un. C'est un, il a pris. Marcel, prends un là-bas. Tic. C'est un, il a pris. Voilà. Marcel, c'est un. Ouais, c'est Voilà, tout le monde prend un. Voilà. S'il te plaît, c'est un. Pour tout le monde.
Bien, maintenant tu fais passer de l'autre côté. Ceux qui sont là également, c'est... Voilà, Frédéric. J'ai compté, hein. Non, c'est bon, ils vont prendre ça comme ça. Apporte-moi ça, apporte rapidement. Bien. Merci beaucoup. On en veut plus. Non, c'est bon, une seconde dedans. Une seconde dedans. Ok, d'accord. Ah, à la fin, hein. Il y a une qui a dit à la fin. Désolé, je vais finir. Tu l'auras encore. Remets à ce monsieur de l'autre côté, et à cette dame également. Goûter, manger, parce que nous célébrons mis 5 enfants sur le plateau, comme on peut. Voilà, à notre manière. Ok, voilà, ramène le reste. Celle qui a dit à la fin, là, c'est le reste, en fait. Je ne sais pas là où tu as trouvé le reste et tout. Bien, merci. Merci. Tu as quelques mots à placer à l'endroit de nos amis téléspectateurs Je dis merci, comme je l'ai dit au début, je dis merci à toutes ces personnes qui m'ont envoyé des vœux, des messages, des appels. C'était vraiment énorme pour aujourd'hui. Donc, je vous dis merci du fond du cœur. Merci pour tout cet amour que vous me démontrez à chaque instant, à chaque moment. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui te soutiennent dans tout ce que tu fais. Et merci beaucoup. Je pense que voilà, à partir de demain, on va reprendre nos habitudes. Justement. Merci infiniment. Profite bien de cette journée, voilà, célèbre-toi parce que tu es maître de ton destin et tout ce que tu veux, vivement que ça se réalise. Amen. Je pense que l'année prochaine, tous les vœux qu'on a tracés dans les gares doivent se réaliser. Hein. Tu viendras nous dire que tu as ta voiture, tu viendras nous dire que tu t'es marié. Bon, justement, on viendra avec des détails ici. ça, je vous le promets. Je vous dirai, je vous donnerai tous les détails par rapport à son mariage et tout. Et puis voilà, si tu n'as pas encore de partenaire, moi je peux te chercher quand même, il n'y a pas de souci. Ok, pourquoi pas. Et lui qui est là. Qui déjà il y a quelqu'un qui t'a dit qu'il est là. Tu l'as bravé, c'est ton anniversaire, ne fais pas lui parler. Je peux. Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon, on n'est pas obligé d'en arriver. D'accord, juste merci beaucoup. Bon, merci. On prend une courte pause musicale et le temps pour nous revenir et de continuer avec vous. Les Kéba continue cette première partie plutôt consacrée à souhaiter bien de choses à fidèles. Vous avez également les vœux à son enfant, il n'y a pas de souci. Envoyez vos vœux sur le numéro 92 81 63 13. Je ferai le plaisir de les transférer parce que maintenant elle n'a plus un numéro où vous pouvez avoir. Donc, les choses deviennent plus sérieuses dans sa vie. Je le dis sur ce plateau. Donc voilà un peu. On prend cette courte pause musicale et on revient juste derrière pour continuer avec vous. À tout à l'heure. Elles sont belles, vraiment belles, toutes les reines. Elles aiment d'un amour inconditionnel. Elles ont choco, très choco, extraordinaire. Comment ne pas vous chanter, comment ne pas vous chanter. Femme africaine, vêtue de sa couleur qui est vie, sa forme qui est beauté, une grande guerrière, oui. Femme africaine, naturelle, sensuelle et gentille, c'est Dieu qui t'a donné tes particulières, oui. Mama, Maman, comment vous chanter, comment ne pas vous chanter. Les femmes africaines sont jolies, quand tu les aimes c'est toujours à la folie. Les femmes africaines sont jolies, qu'elles soient camerounaises ou ivoiriennes, burkinabé ou béninoises, elles sont jolies. Les femmes africaines sont jolies, quand tu les aimes c'est toujours à la folie. Les femmes africaines sont jolies, qu'elles soient togolaises ou maliennes, sénégalaises ou gabonaises, elles sont jolies. Si vous aimez les problèmes, vous serez toujours nos reines. On fera tout ce que vous voulez, on fera tout ce que vous voulez. Y'a pas d'amour sans problème, vous nous rendez fous. On fera tout ce que vous voulez, parce que vous êtes nos reines. Mama, 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 comment ne pas vous chanter, comment ne pas vous chanter. Les femmes africaines sont jolies, quand tu les aimes c'est toujours à la folie. Les femmes
africaines sont jolies. Qu'elles soient camerounaises ou ivoiriennes, burkinabé ou béninoises, elles sont jolies. Les femmes africaines sont jolies. Quand tu les aimes, c'est toujours à la folie. Les femmes africaines sont jolies. Qu'elles soient togolaises ou maliennes, sénégalaises ou congolaises, elles sont jolies. Ma femme africaine dit je vais les lola. Ma femme africaine dit je vais les lola. Ma femme africaine dit je vais les lola. Même les lola, même les lola. Yeah, yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Mama, Retour sur le plateau de l'équipe pour continuer avec vous. Je le disais que cette première partie que vous venez de vivre sur vos antennes ou devant vos postes téléviseurs, c'était juste pour apporter de la joie dans la vie de fidèles. Et là maintenant, on part pour le contenu de cet après-midi. On parlera bien sûr de la question qui est, on ira justement en ambiance et partager avec vous des actualités culturelles d'ici d'ailleurs. Et comme depuis le vendredi dernier, on offre l'occasion, l'opportunité à nos chers amis de venir passer de très bons moments avec nous, comme on se l'est si bien dit depuis le début de cette aventure. Et cet après-midi également, nous avons 4 belles personnes qui sont parmi nous et pour parler de leur vie et parler de ce qu'ils font exactement dans leur vie active. Dans quelques instants, prends justement le jingle de la question enquête parce qu'on va débattre un peu sur le plateau et puis revenez juste derrière. Jingle, question enquête. Et bien sûr, avant de commencer la question enquête, tous les mercredis se fait gentiment l'honneur d'être avec nous. Cet après-midi, il est là, Dafri, et avec nous pour du body painting, je ne sais pas, ceux qui ont des visages assez mignons, on va encore rendre vos visages assez mignons plus que cela. Viens, par applaudissement, on applaudit jusqu'à ce qu'il arrive. Voilà. Là, s'il vous plaît. Il s'appelle Dafri. Comment tu vas? Très bien, monsieur. On t'a remarqué sur le site de la Foire à Diafi, oui, vraiment. Où tu as pris plaisir à peindre le visage ou le corps de beaucoup de personnes. Voilà, tu as rencontré également des personnalités. Comment ça a été Ça a été très bien. Très bien. Surtout avec la journée Adiafi Fashion Day. Ouais. C'était passé le 8. D'accord, d'accord, super. On va ramener tout ce que tu as fait de l'autre côté sur ce plateau. Ouais. Je me fais l'honneur de dire à tous ceux qui sont dans le studio avec moi qu'on va vous faire du body painting. Forcément. Vous savez de quoi il s'agit? Tu sais de quoi il s'agit? Du body painting? Non. Tu sais pas? Ok, d'accord, super. Tu vas en savoir dans quelques instants. Et toi? C'est l'occasion. En fait. C'est l'occasion de découvrir en fait ce talent. Et il va le faire pour tout le monde. C'est un plateau assez relax et lui se fait le plaisir de le faire pour tout le monde. Donc, tu es libre. Ok. Fais ce que tu veux. Je commence mon travail. Il n'y a pas de souci, commence ton travail. Okay. Pourquoi tu veux commencer avec elle? Non, parce que traditionnellement avec les courriers. Vas-y, pendant que tu le fais, nous on est là en train de bavarder. Vas-y et tout. Super. Bon. Simon, tu vas bien? D'accord, pendant qu'on te fait le truc, comment tu t'appelles? Je m'appelle. Oui. Je suis Takwi Alonyim de Prudence. Ouais. Je suis mannequin, hôtesse, photo, podium. Je suis aussi en formation de stylisme modélisme. Ah d'accord. Applaudissements pour elle, non? C'est beaucoup de choses, hein? Moi j'aime son style avec les courriers. Ah ouais, je sais, toi tu es africain, je sais pas même où tu es le même. Toi, tout, là où tu vois Kouli, là, tu te sens là-dedans, on se pose des questions, pourquoi et tout. Super, on va parler question enquête. Marcel est toujours avec nous. Marcel, ça va bien? Ça va super. Super, j'ai pas pris ta température aujourd'hui, ça va? Tu te sens comme qui déjà aujourd'hui? Non, comme d'habitude, un peu sur la... D'accord, super. Monica, ça va? Ça va. Tout va bien? Ça va, je vais super bien. D'accord, super, ça fait plaisir. Question enquête, le débat sera lancé dans quelques instants. Mon frère, tourne-toi bien. Voilà. C'est pour blaguer. La question enquête s'affiche sur vos écrans à la maison. On va commencer pour cet après-midi. On va parler, bien sûr, des buzz sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Maria Mobile. Aujourd'hui, on parle de Coco Dopé. Aujourd'hui, on parle de Aristo le Blédard. Il y a beaucoup de personnalités là dont on parle sur les réseaux sociaux. Et là, maintenant, on ramène ça sur le plateau pour en parler. De quoi il s'agit véritablement? Vous l'avez déjà lu. Les buzz sur les réseaux sociaux peuvent avoir des conséquences dans la vie active d'une personne. Est-ce oui ou non? Est-ce après avoir fait polémique ou avoir été au cœur d'une histoire sur les réseaux sociaux? Est-ce que cela peut
avoir des répercussions ou des conséquences sur la vie privée de quelqu'un. Voilà un peu la thématique du jour. On commence avec l'artiste parce que eux, voilà, par moment on se dit je vais faire un petit buzz pour relancer un son ou un single et tout. Est-ce que cela peut avoir des conséquences sur la vie active d'une personne ou d'un artiste? Moi personnellement, ça a toujours une conséquence. De quel? Positive ou soit conséquences négatives. D'accord. Dans la vie de quelqu'un. D'accord. Et quand on prend le cas des artistes qu'ils font très souvent? D'habitude, chaque buzz a quelque chose derrière. D'accord. Ou soit c'est pour booster la communication, ou soit c'est pour faire plus de visibilité. Ok. Donc, sur le plan artistique, je peux dire beaucoup de personnes le font pour la visibilité. Ok. Donc c'est un peu ça. D'accord. Pardon. Et justement, parfois les buzz que les artistes font leur retombe dessus. Et ils se disent que c'était pour lancer l'ensemble, mais malheureusement, ça retombe sur eux. Et voilà, d'autres plongent totalement dans la dépression, d'autres ne se retrouvent plus. Un petit buzz qui crée un chaos dans la vie de quelqu'un. On reviendra, comme tu es artiste, tu représentes tous ces artistes-là. Marcel, les conséquences des buzz sur les réseaux sociaux, mais là quand on revient dans la vie active, il y a des répercussions. Oui, je dirais d'emblée oui, que ça a des répercussions dans la vie active. Oui. Du moment où tu es seul dans ton salon aujourd'hui, tu braques la caméra, tu attires vraiment de l'attention sur toi, à travers ce que tu dis, ce que tu fais, tu attires de l'attention, tout le monde en parle, tout le monde parle de toi. Mais maintenant, demain, quand on te verra dans la rue, d'autres te pointeront du doigt pour dire peut-être, je prends tout ce que tu as parlé de Coco Dopé. Le jour-là, je me rappelle, j'avais suivi cette émission sur un média ivoirien. Aujourd'hui, il peut tout de suite être considéré comme un enfant impoli de la part du comité Miss Togo. D'accord. Maintenant, vous et nous jeunes, nous disons que waouh, Coco Dopé maintenant il est devenu star, tout le monde en parle, même les stars parle de lui. Oui, il est devenu star, mais de quelle manière? D'accord. D'une mauvaise manière. Aujourd'hui, par exemple, moi, personnellement, je le prends comme un enfant impoli. D'accord. Ouais, tu te sers rapidement dans le comité Miss Togo. Non, je ne me sers pas dans le comité Miss Togo, mais ayant été bien éduqué, moi, on m'a appris tout de suite là que lorsque quelque chose ne va pas, tu te diriges vers la personne et que voilà, vous réglez sans que de faire tout de suite la tâche d'huile sur les réseaux sociaux où tout le monde viendra parler. Et de plus, lui, il a fait sur un média ivoirien, un média qui est suivi en Afrique. Oui, un peu partout. Un peu partout. Là, tu prends l'exemple de Coco Dopé. Je prends juste l'exemple de Coco Dopé. Même sur les artistes, toutes ces personnes-là qui viennent sur les réseaux sociaux faire du buzz, je vais donner l'exemple tout de suite d'un buzz récemment dans le showbiz togolais où on a impliqué un média togolais là-dedans. Après tout de suite, moi je me dis cette émission, voilà, désormais quand je suis, c'est de la pagaille, je ne suis plus quoi. Même mieux dit, si je vais encore faire plus, je dirais tout de suite, ce média c'est de la pagaille. Parce qu'on ne peut pas tout de suite impliquer un buzz des réseaux sociaux à un média professionnel. Ok, d'accord. Donc, là, forcément, il y a des répercussions. Il y a des répercussions dans la vie active. Ça, je dis oui d'emblée. D'accord, super. Sans oublier également aujourd'hui l'histoire qui tourne autour de Maria Mobile et sa précédente relation avec Jonathan Maurice, qui est ivoirien également. Des répercussions, des conséquences? Si. De toute façon, tout ce qu'on fait dans la vie, on a toujours des conséquences, que ce soit positif ou négatif. Donc, les buzz négatifs, forcément, il y aura des répercussions. Même si le résultat escompté, vous l'avez, au fil du temps, vous aurez forcément les répercussions. Là même, les gens vous contactent avant, ça ne serait plus autant. Donc, il y a toujours des répercussions. D'accord, super. Nous, on est là pour en débattre, également apporter des solutions à ceux qui nous suivent et ceux qui aimeraient également entamer des procédures comme ça, ou sinon entamer des buzz pour voir dans quelle mesure il faut le faire et attendre des conséquences et tout. Notre mannequin, notre futur styliste, notre top modèle. L'histoire également concerne vous, parce que mine de rien, tu es une personnalité publique. Une fois que tu montes sur une scène pour la défilé, tu deviens une personnalité. Est-ce que tu es tenté par moment de faire des buzz sur ta personne? Non, même pas. Parce que moi, je suis une personne très émotionnelle, donc du coup, j'évite. Quel type d'émotion? Quel type d'émotion par exemple, te domine souvent? Tu pleures de trop, tu pleures vite. Je pleure vite.
C'est ça, il dit, je suis trop émotionnel. Ben, l'émotion, c'est beaucoup de choses. Hein. Il y a d'autres qui ont cette sensation-là d'aimer vite, d'autres de pleurer vite, peut-être comme toi. Donc tu pleures vite. Je pleure vite. Qu'est-ce qui t'arrive très souvent que tu pleures vite exemple? En fait, je n'aime pas qu'on parle mal de moi. En fait, je préfère qu'on me reproche ça calmement si je fais une erreur que de crier sur moi en fait. Mais là tout de suite j'ai envie que tu pleures en fait. Vous pouvez aussi te faire pleurer. Le dernier, l'artiste et tout. Et là tu n'aimes pas qu'on crie sur toi. Tu n'aimes pas qu'on porte la voix, surtout quand on veut te reprocher quelque chose. Tu aimes que ça soit en doucement et tout. Mais maintenant, quand toi tu fais quelque chose d'une manière violente, la personne est obligée de réagir également violemment pour te répondre. Et là, comment tu le fais? Bon, sur ce côté, je me dis peut-être c'est la pression, le moment dans lequel nous sommes, que la réaction est arrivée là, je me comprends. Donc. Ah, d'accord, là tu ne pleures pas. Non. Ok, super. La dernière fois qu'on t'a pleuré, c'était quoi? C'était quand? Arrêtez-vous, arrêtez, hein, je pose les questions. La dernière fois, c'était quand? Et c'était quoi la cause en fait? Donc, c'était quand mes deux soeurs se querellaient en fait. Donc, deux personnes se querellaient. Non, en fait, normalement, je ramenais l'autre à la raison. Au moins, l'autre a réagi, pensant que tu avais un penchant pour l'autre. Oui, pour l'autre. Ah, j'essayais juste de dire à l'autre, tu as fait cette erreur, donc d'essayer de faire cette fini. Oui, parce que j'allais calmer. Non, tu finis pour toi? Attends, je dois finir. C'est bon? C'est bon? C'est bon, merci beaucoup. Si c'est bon. Moi aussi? Oui. D'accord, ok, comme toujours. La charité bien ordonnée commence par soi, tout le fait 8 ans. Je sens des palpitations. Comme d'habitude. Vous êtes habitué. C'est la peinture qui fait ça en fait. J'adore le froid. Quand c'est froid, sur ma peau, ma douce peau, tendre. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci de l'applaudir une fois encore. Et là, tout le monde a une bonne peinture sur son visage. Et on est comme ça. Super, on revient encore, c'est pas encore fini. Et là, quand tu as commencé à pleurer, est-ce que la situation s'est calmée ou ça s'est empiré? Je n'ai pas qu'on va pleurer juste comme ça, mais peut-être en parlant en fait. Donc du coup, j'ai eu la gorge. Oui. Je te vois en action, en train de régler une situation et toi, tu commences à pleurer. C'est trop calme. La tension était trop forte en fait, donc du coup. Et tu as commencé par pleurer là. En tout cas, ça va aller. Et si vous voulez vous battre, ne vous battez pas devant elle. sinon elle ne pourra pas vous séparer et tout. Et justement, on revient maintenant à la question, est-ce que ces buzz-là sur les réseaux sociaux peuvent avoir des conséquences sur la vie privée d'une personne? Oui, c'est vrai. Ça peut avoir des répercussions comme positives, comme négatives, toujours en fait. D'accord. Donc du coup, il faut beaucoup faire attention. Concernant les buzz, franchement, il faut beaucoup faire attention. D'accord, merci beaucoup. Moi tout de suite là, je vais aller au-delà des artistes. Même nous qui ne sommes pas vraiment. Voilà. Même des personnes lambda, tout de suite là. Disons plutôt les personnes qui sont impliquées dans un buzz qui ne les concerne pas véritablement. Ces personnes-là, je prends l'exemple de nos jeunes filles d'aujourd'hui, qui sont là à la maison et tout, et avec des vidéos, entre guillemets, que nous connaissons et tout. C'est vrai, tu attires tout de suite de l'attention sur toi. Mais est-ce que tu te poses la question de savoir d'ici 2 ans, 5 ans, 3 ans, parce que tu seras sur le point de te marier, est-ce que ces vidéos-là te porteront plus? Ça fait partie des buzz également. Oui, justement, ça fait partie des buzz. Ces vidéos qui deviennent virales, c'est-à-dire une vidéo entre guillemets, moitié nue. Oui. Pas totalement, c'est-à-dire il y a juste des parties qui sont un peu couvertes et tout, il y a d'autres parties qui sont laissées comme ça attire de l'attention. Ça attire de l'attention, c'est ce que nous les jeunes nous aimons. Voilà. Je m'inclus même si je ne l'aime pas. C'est ce que nous les jeunes nous aimons. Et aujourd'hui tout de suite ça attire de l'attention. Un jour tu seras sur le point de te marier, cette vidéo là va te porter préjudice. Le monsieur. Le jour de la dot. Oui, ou soit le jour du mariage. Le monsieur tout de suite avec cette vidéo se dira tiens, non, je ne peux pas tout de suite là me mettre à ce que moi je peux avoir seul. Il y a 3 ans, tout le monde avait déjà vu ça. Je vois un peu une scène. C'est-à-dire que le pasteur ou le prêtre est en train de dire s'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui est contre ce mariage, que la personne se prononce. Et puis quelqu'un sort derrière dit oui, j'ai quelque chose. On dit c'est quoi, mais il y a une vidéo ici, regardez-vous. Oh non.
J'adore cette partie. J'adore cette partie. En tout cas, ça fait partie également des buzz aujourd'hui que nous jeunes nous créons et on se dit bon, c'est pour le fun, mais derrière, on ne capitalise pas en fait le risque et ce que cela peut avoir sur notre vie. Le souci d'un côté, c'est que tout le monde veut devenir personnalité publique. Mais la fin, c'est quoi? Personnalité publique. Oui. Tu aimes également faire ces genres de sorties de vidéos par moment pour se dire bon, allô, je suis mannequin, mais tu n'es pas habillé comme aujourd'hui. Tu as un compte TikTok? Oui. Moi, je suis trop curieux. Oui, j'ai un compte TikTok. D'accord, super. Ça te dit des vidéos comme ça, ça te tente par moment? Je le faisais avant, mais avec les caméras, on ne sait jamais, je le sais. En quoi les caméras t'empêchent de faire ta vie ici et il y a déjà une vidéo qui t'a porté à préjudice et tout? Non. D'accord, super, merci beaucoup. Je fais quand même attention. D'accord. Tu le fais souvent, Boubou? Non plus. Ok, d'accord, super. En tout cas, on a bien noté. Je suis au milieu. D'accord. Oui, Boubou, mais un barrière. Vous avez maintenant la possibilité d'interagir avec nous, de réagir par rapport à la question, à la thématique du jour, si la régie peut nous permettre de l'avoir une fois encore à l'écran, à l'antenne. Le 92 81 63 13, le numéro sur lequel vous allez nous envoyer vos messages et on se fera le plaisir de les lire sur le plateau. Les buzz sur les réseaux sociaux peuvent avoir des conséquences dans la vie active ou pas. Si c'est oui, dites-nous. Si c'est non, également, dites-nous et donnez-nous également des précisions là-dessus. Nous, on continue toujours avec vous sur les questions. On a d'autres personnes en studio avec nous cet après-midi pour nous parler de leur vie, nous parler de leur carrière, pourquoi pas. Et on a un gérant parmi nous. Moi, je l'adore. Vous allez le remarquer dans quelques instants. Et là, on est avec Igor. Igor, les actualités, c'est déjà quoi? Récemment, une collaboration avec Hemorrhage, qui est déjà sortie. Voilà, juste l'audio. Non. La vidéo est même pas disponible. Ah là, c'est bien. Je ne suis pas au parfum de tes nouvelles. Ça fait longtemps que tu m'écris plus également. Tu vois encore. Non, c'est juste pour te taquiner et tout. La collaboration, pourquoi le choix sur Hemorrhage? Pourquoi pas Catal? Pourquoi pas Slyfield? Pourquoi lui? Hemorrhage parce que, selon ma direction artistique, je pense que Hemorrhage est mieux placé pour une collaboration. Côté test ou juste la collaboration dans l'ensemble? Sa thématique, ce que je fais. D'accord. Donc je pense que ça peut aller, c'est pour ça. D'accord, super. Et comment ça avance? Bien par rapport au son précédent. Oui. Donc ça... Tu te fais en freestyle? Moi j'aime ça. Attends, tu sais, j'aime le freestyle, tu me parles de freestyle. Il va jouer en live sur le plateau de Lekema, la collaboration qu'il a fait avec Hemorrhage. Le titre c'est Elache, c'est ça? Nietzsche plutôt. Elache c'est le titre de Chad. Et voilà, pour eux c'est Nietzsche. Let's go. Je pense que nous tous, on va prendre le refrain. Le refrain, il n'y a pas de souci. Vous êtes avec nous, on va chanter ensemble le refrain. Let's go. Qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, cette grosse collaboration entre Igor et l'artiste de la chanson togolaise, il s'appelle Hemorrhage. Il a juste chanté en live une petite partie, je pense que c'est un couplet. Là c'est un couplet ou c'est juste le refrain? Le refrain. Pourquoi tu vas dans le refrain? On aimerait avoir un couplet. Justement, c'est ce que tu voulais, non? Sur cette partie-là, tu n'auras rien senti. Hein? Bah voilà. On n'a rien senti, c'était juste une petite partie. Nous, on aimerait quelques couplets, pourquoi pas? Ok. Voilà, justement.
juste une partie. Les autres couplets sont sur YouTube. D'accord. D'accord, j'aime la stratégie. D'accord. La parole va avec la partie. Domenino fala, yeah. Et non, il y a autant de voix sur la nitola, yeah. Faut pas envier, laisse le temps autant que qu'il va tous prier, yeah. Faut pas paniquer, prendre l'amplitude quand tu vas arriver, yeah. Mais la tête dit together, we do not forever. On doit pouvoir s'entraider pour toucher le sommet. Du vénéno la messagne, et la calidad. Du vénéno la messagne, et la calidad. Merci. Igor est avec nous pour cette édition de cet après-midi, très talentueux artiste et il est pianiste également. Je dirais, tu es maître, tu es choriste, c'est ça? Tu l'avais déjà dit sur ce plateau à un moment donné. Tu continues toujours d'être... Ah d'accord, merci beaucoup. Et là, juste on rentre un peu plus dans la pratique. Si quelqu'un parmi nous aimerait apprendre à jouer du piano, ça... Batterie, guitare, il n'y a pas de souci, je suis là. D'accord, d'accord. Et là, ça peut prendre combien de temps pour la personne? Qui joue parmi nous le piano? Qui maîtrise? Pardon? Je suis chanteur. Tu es chanteur, mais tu ne joues pas... D'accord, d'accord. Qui maîtrise ça? Qui? Dites-moi, oui, seulement. Qui? Il n'y a personne? D'accord. Moi, en fait, j'aime quand Tom Jerry. J'adore cette partie. Et ça peut prendre combien de temps pour la personne pour le faire? Bon, j'ai eu des élèves, ça dépend de la capacité d'assimilation de personnes. Okay. Il y a certains, j'ai pris certains jumeaux, ils ont fait banalement 1 mois, 2 mois, ils commencent par jouer. Wow. Avant à la perfection commencent les grands les accords, oui, voilà. le style américain, des trucs comme ça. Justement. Ils ont commencé par conduire l'église. Du début jusqu'à la fin. Ce sont les jumeaux là. Oui. Bon, pour on comprend. Oui. Mais parfois, il y a les gens ils sont pas clairs. Oui, c'est vrai. Une personne avait délaissé un peu de chemin et il a commencé la base. D'accord. Et de nos jours, maintenant, si vous les voyez, wow. il joue partout. Maintenant, la personne peut faire au moins 5 mois, 6 mois, minimum 6 mois. Minimum 6 mois, je dis, s'il fait des répétitions à chaque moment. Parce qu'au fur et à mesure que je donne les cours, la personne doit répéter. D'accord. Donc la personne doit avoir un clavier, à chaque fois, il doit jouer. S'exercer à la voilà. maison. Sinon, sans ça, ça ne peut pas aller. D'accord, d'accord. C'est l'habitude en fait. Ok, super. Et là, tu vas me montrer, parce que ici, il n'y a personne qui le joue, hein, et qui l'essaie et tout, tu vas me montrer en fait les bases, les petites bases qu'on pourrait avoir, les do, les ré, les mi, les fa, les sol et tout. Donc, au moins, on doit connaître au fait quelque chose. On ne pourrait pas amener ça ici et repartir comme ça. C'est gâchis. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Voilà, on doit apprendre quelque chose. À la maison, tu pourras dire à tes clients qui viennent que voilà, tu sais, do, c'est comme ça que ça sonne. Hein. Et ça, non, ça, c'est... Ça, c'est quoi? Ça, c'est le mi. Le mi. Non, ça, c'est quoi? Fa. Mi, fa. Sol. Sol. La. Si. Do. Pourquoi c'est le contraire? Normalement, on dit do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ou bien? Maintenant, pourquoi c'est? Là, tu réponds. Je sais, les gars ont du talent, mais ils ne veulent pas s'exprimer. Je sais pourquoi je pose la question. Là, il me dit que c'est... Dis ce que tu veux dire. C'est parce que les claviers noirs, là, ça débute de do, ça commence à partir du plus. Ok. Noir. Ouais. Puis ça commence. Ah, d'accord, super. C'est-à-dire que là, ça fait do. Non. Ah, ok, dans le premier coup. N'oubliez pas sur moi. Dans le premier coup. Ok, allons-y avec le premier coup. Vous êtes en train de suivre comme ça un petit coup de piano sur le plateau de l'équipement. Et toi, respecte-toi. C'est pas parce que je commence pas à maîtriser la chose que tu vas te montrer que voilà, que tu connais. Dis-moi. Tu connais Béaba, oui, depuis là je dis qu'il connaît, tu ne réponds pas. Dis-moi. Donc, si vous voyez un clavier, oui, vous allez voir 3 touches noires, 2 noires. Oui. Les touches
d'en haut, oui. On les appelle les dièses. Ah, ok, d'accord. Ou bémol. D'accord. Le bas, ce sont les bécards. Ah. Ok. Là où se trouvent les deux touches noires, côté gauche, oui. Vous avez votre Do. Ok. Vous avez votre Do. Ok. Là où vous avez les trois touches noires, le côté droit, oui. vous trouvez votre note Fa. D'accord. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Professeur, j'ai une question en fait. J'ai une question. En même temps, toutes les questions que on se pose sur le plateau, c'est la même question que les téléspectateurs se posent à la maison. On est d'accord là-dessus. Ceux qui se disent ici que oui, je connais les BA, là. Donne-moi un exercice, s'il te plaît. Ok. Exercice à traiter tout de suite. Ok. Donc, comme je vous avais montré le Do, donc je vais vous enseigner quelque chose avant qu'on puisse faire l'exercice. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous, on est là pour ça. D'habitude, les gens disent Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Justement. Comment est fondé Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do? En fait, c'est une chanson. Ok. La base, c'est une chanson. Ils ont juste coupé le début. Donc ça va être Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Okay. De nos jours, on les appelle la gamme diatonique de Do. Professeur, tu es trop rapide. La gamme quoi? La gamme diatonique de Do. La gamme diatonique. Oui. D'accord. Donc c'est ça la gamme diatonique d'un jour. Ça c'est parce que tu as fait 10 ans dedans. Ok, d'accord, super. Donc l'exercice du jour, c'est simple. Super. Très souvent, les élèves qui sont devant, c'est-à-dire quand vous rentrez en même temps dans la classe, c'est les élèves qui s'asseyent souvent devant, qui occupent les premiers blancs, les bancs sont les premiers à commencer à aller au tableau. Marcel. Marcel, tu es le premier élève. Ce peut être à côté du professeur. Je joue le... Hein? C'est juste comme ça. Ok. Un doigt sur toutes les touches. D'accord. Donc ça fait les 5 doigts, les 5 notes. D'accord. C'est bon le fondateur, c'est toi le professeur, c'est bon. L'élève peut aller maintenant. C'est bon? Tu peux. Vas-y. Voilà. Reprends s'il te plaît. Doucement. Ne sois pas stressé. Voilà. Tu poses toutes les mains. Nous apprenons dans l'équipement, justement, nous apprenons. Toutes les mains et tous les doigts sur les touches. Voilà. Tu joues une touche, tu laisses, tu joues le Ok. Voilà. Super, let's go. Le gars il va encore mettre toute la main sur les claviers. Ça va soit posé. Ça aussi c'est de l'habitude. Hein. Il a appuyé, il touche, il a regardé ça comme ça. C'est bon pour le premier élève. Mais c'est bon, Monica qui nous dit qu'elle connaît les biens là. Viens de l'autre côté. Je vais jouer un truc. D'accord. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. Viens, trouve. Laissez-le. Prenez la place de l'autre côté. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Nous sommes en train d'apprendre. Voilà. Ça fait longtemps, mais... Ok. Ok. Je vais commencer ici. Oui, on est d'accord. Et elle a fait un truc un peu, voilà. On sent qu'au moins tu touchais les petits pianos à la maison et tout. Tu vois, bravo. La suite, mannequin, vas-y. C'est pour toi. Vas-y, t'as vu, le prof va faire le coup. Tu penses que tu veux voir ça, voilà. Voilà. Déjà, même avec tes ongles, est-ce que tu peux appuyer les claviers? C'est une question que je me pose. Super. Vous suivez toujours l'équipement? Nous sommes en train d'apprendre. Super. Ok. Bravo!
Le mec sort, viens. Bien, voilà. Là, toi, tu t'installes, tu te présentes en même temps. Tu t'appelles comment? Je réponds de Abraham Djeli. Abraham Djeli? Oui, le gérant du VIP Bar Davido César Dakpamé. Aussi l'animateur et bientôt un corabier. Bientôt un corabier. Bravo. Davido, un bar qui s'anime très très bien à Dakpamé. Davido fait partie des gros bars, comme on l'appelle souvent et tout. Super. On y va maintenant. Bientôt corabier. Oui. Lui, il met deux mains en même temps dessus. On salue tous les corabiers qui font les choses différentes. C'est pas ta première fois. Arrête de nous bluffer. Nous on pensait que tu étais novice là-dedans et là ce que tu venais de faire là, non c'est pas bien. Ça fait combien de temps? Non, ça fait vraiment 3 semaines. 3 semaines? Oui. Ah, 3 semaines, mais c'est bien, hein? Bravo. Et pourquoi tu as choisi parmi les instruments le piano? Je voulais être dans la sonorisation ou bien dans la partie technique de l'armée. D'accord. Ah! Waouh, le gars il est ambitieux, mais merci de bah écoute, on te souhaite bonne chance hein. Oui, et poussez-vous, Eligan va s'asseoir. Le piano il t'appartient tout. Bientôt le corps à pied. Pourquoi tu as décidé d'être, je dirais, l'instrumentiste des corps habillés? En fait, depuis tout petit, mon papa m'amenait voir les défilés. Du 13 janvier, en fait, là, je me sentais très à l'aise lorsque les corps habillés font des trompettes et puis ils chantent, ils jouent. Je suis bien dans mon corps. D'accord, super. Et là, tu as déjà commencé les démarches, comment ça se passe et tout? Oui, en fait, je suis dans la deuxième vague de la police. Ok. La première vague vient de finir et de partir le samedi passé. Oui. Donc, deuxième vague d'ici fin novembre ou bien début décembre, on va partir aussi. Bonne chance, merci de l'applaudir. Merci. Et là, papa, je pense qu'il serait très content, très heureux de savoir que mon fils va intégrer comme il se doit l'armée et tout. Et voilà, on salue tous les corps habillés qui sont en train de nous suivre. Je sais que dans vos bureaux, vous suivez l'Ekema et qu'on a également des retours. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la population également, vous. Voilà, merci beaucoup et tout. Et à part ça, tu dis tu es gérant du bar Davido. Comment ça se passe, un homme qui gère en bar? En fait, il faut aussi la tranquillité de l'esprit et puis être bien actif sur soi. D'accord. Tu dois être un homme de principe en fait, sinon tu vas avoir beaucoup de dettes chaque fois. D'accord. Très souvent, qu'est-ce qui cause les dettes vis-à-vis des serveurs ou des serveurs? Très souvent, c'est les serveuses en fait. Si tu n'es pas capté sur eux, bon mon ami, tu vas finir par donner ton salaire à quelqu'un qui... Bon. Oui, moi on aimerait savoir, parce que c'est pourquoi on t'a invité, on aimerait savoir sur ce petit détail-là, gérant de bar ou gérant de VIP et tout, comment ça arrive? Et puis les serveuses, entre guillemets, on n'insulte pas les serveuses, elles commencent pas à voler peut-être. Bon, des fois, les serveuses ont des habitudes. S'il arrivait que tu es un homme et que tu es gérant, en fait, ils te laissent voir leur partie intime et là, tout ce qu'on peut trouver là. Sur les lieux de travail ou après le travail? Non, sur les lieux de travail et puis après le travail aussi. Parce que si toi, homme, tu es derrière ton comptoir et puis elles viennent prendre des boissons et que toi, tu t'es affligé à voir le partie intime ou bien... Attends, mais tu es derrière le comptoir. Oui. Et la fille vient peu devant. En tout cas, je parle en connaissance de cause. On est d'accord là-dessus. Elle vient peut-être me compte, c'est juste là, elle te dit j'ai besoin de tel produit. Toi, tu voyais, je sais pas. Mais elle a besoin, elle te dit que tu as besoin de ces gros. Déjà, elle porte des vêtements qui se font voir ces parties, bon, qui peut être attirées par un homme. D'accord. Donc, au fur et à mesure que toi tu t'assois derrière ton comptoir, elle vient dire gérant, je veux qu'elle ce boisson ou bien cette bouteille, et toi tu te lèves, tu la donnes. Bien bon, on sait déjà elle part sans payer, l'influence de l'homme sur ces parties-là. D'accord. Tu te perds en même temps. Bon. Là on note en grande ligne la séduction des serveuses qui fait parfois faillite aux gérants. À part cela,
À part cela, il y a aussi des clients qui viennent boire et puis, bon, dans l'ambiance, ils se lèvent et puis... La responsabilité, Igor, tu as déjà vécu cette situation? Tu as vu quelque part? Il a vu quelque part. C'est ce que je vous dis. Non, en fait, je me rappelle d'un ami. Ouais. On était parti quelque part, on a mangé et puis il dit... Vous êtes parti comme ça? Non, on m'a parti. Non, il blaguait. Moi, je me suis rappelé de ça. D'accord, super. Et là, à part la séduction, il y a quoi d'autre rapidement? Oui, c'est ce que je disais avant, que dans l'ambiance, il y a certains qui se préparent déjà à la maison. Oui. Ils se disent, je vais aller boire, mais ils n'ont même pas le minimum de fric dans leur poche. Et souvent chez nous là-bas, il y a beaucoup d'ambiance chaque lundi et puis les mardis, oui, vendredi, samedi. Donc dans l'ambiance là, ils vont prendre des bouteilles 2, 3, 4. Et puis bon, ils vont te dire, oh, je vais aller me mettre à l'aise. Oui. Et puis bon, dans un bref délai, paf. Ah non. Super. Et quelle est la dette la plus colossale que tu as déjà contractée? Étant donné que je suis expérimenté dans cela, bon, c'est oui, le début, j'avais au moins payé la dette avec ma moitié de salaire en fait. Ok. Parce que en ce moment, j'ai tu te laissais aller par rapport à la séduction. Et tu tombais dedans. Je ne veux pas dire non. D'accord. Et là, j'accumulais au moins 45 000, ouais, 50 000. Par mois? Oui. Waouh, c'est beaucoup. Et là, bon, j'avais payé une somme de dette de 30 000 et je me suis revenu avec les 20 000 à la maison. Je me suis dit non. Et ça ne peut plus reproduire comme ça. Et là, j'ai pris la conscience à main. J'ai dit, bon, que j'ai un objectif. Et là, je dois cumuler mon argent pour faire quelque chose. Et d'après tout cela, j'ai eu mon permis de conduire. Et puis, je m'obstiens à faire des bons à mes petites soeurs aussi pour qu'elles aillent loin. Waouh, merci de l'applaudir. Nous avons sur ce plateau Gérant de Bar qui nous explique un peu comment ça se passe chez lui, mais le temps qu'il nous est accordé est totalement imparti. Je pense que le vendredi, tu pourras revenir pour qu'on puisse continuer sur ton histoire, parce que ça nous intéresse beaucoup. On aimerait savoir, quitter dans Gérant de Bar et devenir corps habillé et tout cela, veiller sur la famille également. En tout cas, c'est à ovationner, c'est à encourager. Merci beaucoup. Et bon, tu peux, viens, poussez-vous un peu, on va permettre à notre dame également de s'installer. Elle s'installe, on va parler des actualités culturelles rapidement. Si la régie peut nous permettre de finir rapidement à Porte-à-Tu, poussez-vous un peu venir pour qu'elle puisse se faire voir. Voilà, on la voit déjà, c'est bon. Merci beaucoup. Si la régie peut nous permettre de finir rapidement dans Porte-à-Tu, on va parler des actualités culturelles d'ici d'ailleurs rapidement et puis revenir nous entretenir un peu avec notre charmante et ravissante demoiselle qui est avec nous. Porte-à-Tu, tout de suite, c'est maintenant, on y va. Couverture, Porte-à-Tu cet après-midi, on y va sans transition aucune, sans aucune petite pause également, on y va avec la couverture rapidement. On va parler de cette sortie qui sera pour bientôt. Faute de Nejo, bon à qui la faute justement, est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la femme et tout, on en sera pour très bientôt. La suite rapidement, après Faute, on va parler également d'une autre sortie, on parle de Algès Milaway. Et le titre de cette nouvelle sortie qui sera disponible également bientôt. Rapidement la suite, après lui, on va parler également de l'autre. C'est Je confirme, le titre c'est Je confirme, le clip officiel sera disponible le 16, voilà. Cool Mec est son nom, c'est pour bientôt, super. Après lui on parle bien sûr de Combatché, qui nous promet également une sortie le 16, voilà, le titre c'est Work and Pray, voilà. Combatché qu'on n'a plus eu à écouter, ça fait très longtemps, également qui a eu une petite polémique sur les réseaux sociaux et tout. Je pense que c'était un petit buzz pour annoncer au fait de sa sortie. En tout cas, ça fait partie. On parle de Picaluzzi. Le titre sera disponible aujourd'hui à partir de 18h. 9 mm, c'est ce titre de Picaluzzi après sa récente sortie. Il nous promet également une nouvelle sortie. En tout cas, Picaluzzi à qui on souhaite bon vent. On va parler également de Centrinos Roll des Tours qui continue toujours le lieu maintenant est connu. Thivier.
va encore accueillir Centrinos le 24 septembre prochain à partir de 18h. Le casting qui sera lancé pour ceux qui aiment bien le cinéma et qui aimeraient se faire voir dans un film ou jouer un rôle, c'est pour bientôt. On revient sur cette affiche d'abord s'il vous plaît. Pour le casting, voilà, c'est LCI Productions qui nous donne rendez-vous ce 25 septembre à partir de 13h pour le casting. Vous avez les numéros qui s'affichent déjà sur vos écrans. Vous pouvez contacter et voilà, prendre rendez-vous pour assister à ce casting et se faire choisir et avoir un bon rôle. La suite, rapidement, après ce casting, on va parler également des formations. Pour ceux qui nous posent la question de savoir très souvent qu'est-ce qu'on peut faire et tout, on est tombé plutôt sur cette affiche-là qui peut vous permettre d'assister à une formation en make-up, voilà, pour les filles et comment il faut apprendre à maquiller les personnes et tout, pour les événements et tout. Donc voilà un peu. Vous pouvez contacter les numéros sur l'affiche et voilà, participer ou sur cette formation-là. Super. La suite. On parle également, non ça c'est juste pour accompagner Monica. Les colis que vous voyez au cou de ces belles dames là, c'est la conception de Monica qui continue toujours d'innover. Nous on apporte un soutien voilà, sans cesse à Monica sur ce plateau. Donc vous pouvez entrer en contact avec elle pour ceux qui aimeraient avoir ces colliers là. C'est à 1000 francs l'ensemble, c'est-à-dire ce qu'il y a au cou et également au poignet, c'est à 1000 francs seulement. Voilà, c'est pour Monica, elle vous offre cela. La suite. D'accord, super. On revient maintenant sur le plateau rapidement. On va dire bonsoir à notre charmante demoiselle. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous appelez? Erika Souma. D'accord, vous faites quoi dans la vie? Vous jouez également? Non, d'accord. Vous faites quoi dans la vie? Étudiante en sociologie. D'accord, quelle manie? Ça se passe bien? Non, ça va. Ça se passe bien. À part être étudiante, vous faites quoi d'autre? Premièrement, il y a aussi le côté passionné du micro. Et ah, d'accord. Après ça, bon, les petits commerces, oui. Que je peux dire, tout ce qui va dans le sens de la beauté, en ce qui concerne la femme. Bon, je peux parler aussi des chambres. Les chambres aussi, c'est aussi côté beauté, bien sûr. Oui, justement. Donc, c'est un peu ça. D'accord, super. Et tu vends quoi exactement? Si on doit te contacter pour payer quelque chose chez toi, tu vends quoi? Bon, je vends des draps. Les draps? Il y a les serviettes. Attends, je fais ta pub. Ceux qui ont des draps sales, au fait. Ça fait au fait un moment, vous dormez sur un même drap. Le drap, une couleur peut-être blanc, mais qui change de couleur complètement. Maintenant, c'est devenu jaune, on ne sait pas. Ça tend vers la couleur café. Et elles vendent les draps. Voilà, elles vont les draps. Donc, à la fin de cette émission, vous pouvez nous appeler, demander où vous voulez des draps et tout. Et voilà. C'est tout ce que vous vendez. Vous ne vendez pas des caleçons pour garçons? Non, pas encore. D'accord, super. Je me laisse. Tu en veux? Pas moi. Pas moi. Merci de l'applaudir une fois encore. À part être étudiante, elle est également commerçante et également passionnée du micro. Quelle branche? Parce que toucher le micro, tu peux être Didier dans son bar. Voilà. Non, je prends le côté journaliste. D'accord. Ok, ça me tente. On verra bien. Il y a mon directeur de l'autre côté qui commence par faire de la tête. Peut-être il a senti quelque chose. À la fin, tu peux t'approcher de lui. On ne sait jamais. Non, on ne sait jamais. Tu peux trouver du boulot tout de suite, on ne sait pas. On sait jamais. Ouais, mais il n'y a pas d'argent dedans. On a encore quelques 2 minutes à passer plutôt avec vous, chers amis téléspectateurs. Quelqu'un nous dit salut le plateau de l'Ekemo. Vous allez bien et j'adore votre émission. L'artiste, il joue bien le piano comme moi. Ok. Viens, s'il te plaît, viens, cher ami, viens. On a également une dernière personne, c'est Rolas. Lève-toi, tu viens de l'autre côté. Laisse-lui une place. Non, tu t'assois, mais voilà. Merci de s'asseoir rapidement. On parle de la présentation. Le nom, c'est quoi? Kevin Lactose. Kevin Lactose. Lactose, tu es chimiste? Non. C'est mon nom de scène. Nom de scène? Ah, d'accord. Là, maintenant, je me suis. Kevin Lactose. Donc, tu fais quoi sur la scène? Je suis mannequin. Mannequin. Mon travail, c'est de marcher. Mon travail, c'est de marcher. Tu marches seulement filé en fait. Voilà, c'est voilà qui est mieux. Il est mannequin podium, c'est ça? Donc photo vidéo. Et comment ça se passe très souvent? Ça se passe bien. Très bien, super. Merci d'avoir accepté notre invitation. Malgré qu'on a juste quelques petites minutes à passer encore. Sinon, on allait poser d'autres questions, savoir un peu comment ça marche et tout. Sinon, on vous paye bien? Ça peut aller. Le plus gros cachet que tu as reçu. Calme-toi. C'est bon, tu es calme? Super, le plus gros cachet. C'est entre intervalle
10, 15 000. Intervalle 10, 15 000. Tu as commencé ce métier, ça fait combien de temps? Ça fait déjà 3 à 4 ans. 3 à 4 ans. Et le plus gros cachet, c'est 10 000, 15 000. Oui, je sais, on est auto. Toi aussi, c'est ça. Je n'ai pas posé la question à toi. Le plus gros cachet que tu as reçu, c'était combien? La même chose. 10 000, 15 000 en fait. Oh, j'ai commencé il y a 4 ans, donc pour nous auto. Comme toi, tu te mets vite, comme toi. Ça fait mal en fait. Donc quand tu as c'est justement ce que j'aimerais qu'on en parle sur ce plateau. Mais tu sais ce qu'on va faire? Le vendredi, vous revenez tous. On est d'accord ou pas? Qui veut venir et qui ne veut pas venir? Vous revenez tous, tout le monde. Vous allez revenir. Vous allez faire un gâteau pour moi, c'est mon anniversaire. Ah, ok, merci d'applaudir. Ça va, on va se préparer. Le vendredi, c'est ton anniversaire? Ok, d'accord. Tu viens, et puis on te fera un gâteau. Tu viens le vendredi? Super. Tu viendras également? Merci beaucoup. Tu seras avec nous parce qu'on a beaucoup de choses à savoir sur toi également. Je suis désolé, on allait passer de très très bons moments encore avec nous, mais malheureusement, on doit vous laisser. Vous allez permuter de place. Tu vas clôturer l'émission avec nous en ambiance. Tu prends sa place, lui prend pour toi rapidement. En attendant, je lis quelques messages rapidement. Bonsoir, le patron de l'équipement. Vous allez bien, j'espère. Les mannequins sont mignons. Tu as fait combien de mannequins? Ok, d'accord. Ok, on a compris. Merci beaucoup. Et pour la question, moi je déteste les buzz. Ok, super. Merci beaucoup. On note rapidement, pendant que Igor ne se prépare, parce qu'il nous aurait aidé à passer un très bon moment également en ambiance. Quelqu'un nous dit, bonsoir la TV2. Bonsoir. Je vous suivais et puis oui, c'est parti. C'était une petite partie qui ne faisait pas partie de ce qu'on avait préparé cet après-midi. C'était un petit souci technique, donc du coup voilà un peu. La personne dit pour la question, je trouve ne pas faire des buzz sur les réseaux sociaux parce que on les ramène souvent à la vie privée. D'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de messages qu'on va lire le vendredi prochain, je vous le promets. Je vais lire les autres messages le vendredi parce que nous sommes acculés par le temps. Mais on ne pourrait pas finir cette émission sans écouter encore de très très belles mélodies, et surtout avec la voix suave de Eligor qui est un artiste très talentueux. Allez-y sur YouTube, téléchargez toutes ces vidéos qui sont déjà disponibles à son actif. Aujourd'hui, on a combien de sons déjà? 5 déjà qui sont disponibles là. Quels sont les projets à venir rapidement? Quelques minutes, quelques secondes. D'abord, j'ai le projet album. Oui. Jusqu'à présent, je suis en studio, en train de préparer mon album. D'accord. Donc, comme vous le voyez dessus, dans la promotion de ce son, et après, par la grâce de Dieu, je vais faire sortir encore un son au fur et à mesure, je vais finir l'album. D'accord. D'ici la fin de cette semaine, je vous attends par rapport à la vidéo. Tu parles avec le manager. Il sait de quoi je parle rapidement pour que la vidéo soit disponible ici. Et aussi sur mes pages, n'oubliez pas Igor, EL, Igor, IGOR. D'accord. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Allez liker, partager. Merci beaucoup. Si vous voulez me contacter, c'est le 93 18 et 92 18 13 04. C'est le numéro de qui? 92 18 13 04. C'est mon numéro. Merci à vous, charmant public de cet après-midi également, ceux qui ont partagé le plateau avec nous. Merci de vous ovationner vous-même. Merci. Merci à vous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici qu'on se quitte. On va revenir le vendredi pour un autre numéro avec les mêmes personnes qui ont partagé le plateau avec nous et d'autres personnes également pour un très bon moment. Je vous dis, lui sera avec nous. On quitte en mélodie. Tout ce que tu voudras. J'aime beaucoup le titre Faya. Oh Jimbe Manusi, Yema Kame Keko, Ameyo Katante Nyarema, Esore Fiaona. I'm born to shine, Yema Kame Keko, Ameyo Katante Nyarema, Esore Fiaona Blo, Esore Fiaona Blo, Fire, Esore Fiaona Blo, Fire, Esore Fiaona. It's
Menelo, Yadogo vendredi ni solo, Ibagomenia, Signame Téléphone, et TV. On a fini, bye bye, merci beaucoup à tout le monde, on se retrouve le vendredi. C'était bien, j'adore. On a fini, je vais manger maintenant. C'est bon, merci beaucoup, on a fini. On se retrouve le vendredi. Merci, Fabien. Merci. Au plaisir. C'est bien. Merci beaucoup. Ne pleure pas dans ma main. Merci beaucoup. Merci à vous. Bisous. Tu es un bon petit.